Salut à tous! Samsung vient tout juste de sortir leur tout dernier Galaxy S26. Voyons ces nouveautés ensemble avec 3 modèles. Le Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra. Et comme on pouvait s'y attendre, Samsung reste sur ses acquis et cherche surtout à proposer des versions améliorées de sa gamme phare, la série S, en poussant encore plus sur les qualités et les performances de ces modèles. Pour les coloris choisis cette année, Samsung fait simple. Les 3 modèles, S26, S26 Plus et S26 Ultra, partagent les mêmes couleurs, avec violet, bleu, noir et blanc. Et en plus, Samsung propose 2 coloris exclusifs uniquement sur son site officiel, l'or rose et argent. Donc si tu veux un coloris un peu plus original que ceux qu'on voit partout, c'est clairement du côté samsung.com que ça se passe. Côté format, Samsung reste sur des tailles très proches de la série S25, donc pas de surprise. Le Galaxy S26 est sur 6,3 pouces, le Galaxy S26 Plus monte à 6,7 pouces et le Galaxy S26 Ultra passe à 6,9 pouces. Et côté poids, le Galaxy S26 est annoncé à 167 grammes, le Galaxy S26 Plus à 190 grammes et le Galaxy S26 Ultra à 214 grammes. L'Ultra reste le plus lourd, mais c'est logique avec l'écran plus grand, la partie photo plus imposante et surtout le stylet intégré parce que oui, le S26 Ultra est le seul des 3 à proposer le stylet. Sur les écrans, Samsung conserve une formule qui marche très bien. Un affichage adaptatif de 1 à 120 Hz. Quand tu lis ou que l'écran est quasi fixe, ça peut descendre pour économiser la batterie. Et dès que tu défiles, que tu joues ou que tu veux une fluidité parfaite, ça monte immédiatement. C'est simple, efficace et c'est l'un des meilleurs compromis qu'on ait sur smartphone. Samsung annonce aussi une luminosité très élevée, jusqu'à 2600 nits. Et ça c'est important si tu utilises ton téléphone dehors en plein soleil. Sur les écrans, il y a aussi une différence de définition à noter. Le Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra montent en 3120 par 1440, donc en QHD+, avec une dalle dynamique AMOLED, ce qui donne une image plus fine et plus détaillée, surtout sur les textes et les contenus très nets. Et dans tous les cas, on reste sur une gamme d'écran très performante, qui a déjà fait ses preuves sur les générations précédentes, avec une excellente lisibilité, de très belles couleurs et une fluidité solide. Sur l'Ultra, Samsung annonce aussi une amélioration du rendu à l'écran, avec une réduction par 4 des imprécisions et une meilleure profondeur des couleurs pour des images plus réalistes. Sur le papier, c'est très attirant, mais ça se jugera en vrai, parce que la question c'est toujours la même. Est-ce que tu vois une différence immédiate dans les dégradés, dans les tons de peau, dans les détails et dans la lisibilité globale? Petit rappel au passage, si tu aimes ce format clair et posé, abonne-toi à la Tech Friend Touch et mets un like. Ça aide énormément la chaîne, merci encore pour ton soutien. Et on continue. Maintenant, parlons processeur, parce que c'est là que Samsung sépare clairement les modèles. Le Galaxy S26 et le Galaxy S26 Plus sont annoncés avec l'Exynos 2600, un processeur à 10 cœurs. L'idée c'est d'avoir un équilibre entre puissance et efficacité, avec des cœurs qui s'activent selon les tâches pour tenir de bonnes performances sans exploser l'autonomie. Et Samsung donne aussi des chiffres concrets par rapport au S25 Plus. Ils annoncent une amélioration de 38% sur la partie NPU, donc le traitement IA, plus 23% sur les performances GPU, donc la partie graphique, qui joue sur le jeu, la fluidité et certains traitements visuels, et plus 7% sur le CPU, donc le traitement général. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu ressens si tu fais uniquement messages et réseaux sociaux. Mais si tu joues, si tu filmes, si tu retouches, ou si tu utilises des fonctions IA, c'est exactement là que ces gains sont censés se voir. Surtout sur la tenue des performances dans le temps. Le Galaxy S26 Ultra, lui, est annoncé avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, optimisé pour Samsung avec 8 cœurs. Là, on est sur la puce Qualcomm, le plus haut de gamme de cette génération. Et Samsung annonce des gains très nets. Jusqu'à 39% d'amélioration sur la partie IA, jusqu'à 24% sur le GPU pour les performances graphiques et jusqu'à 19% sur le CPU pour les traitements plus rapides. Dit de manière plus simple, ça promet un ultra plus solide sur les gros usages, plus stable sur les jeux, plus rapide sur les traitements et plus confortable sur tout ce qui dépend de l'IA, du traitement photo et vidéo et du multitâche. Et la puissance, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi la question de la chaleur. Samsung annonce un refroidissement amélioré sur l'Ultra et évidemment c'est important pour le gaming, parce que ce qui compte, c'est la stabilité après 20 ou 30 minutes. Mais ce refroidissement, c'est aussi quelque chose que les créateurs de contenu vont apprécier énormément. Filmer 15, 20, 30 minutes, surtout dehors quand il fait chaud, ça fait monter la température très vite. Et on sait tous ce que ça peut provoquer. Baisse de stabilité, baisse de performance et parfois une sensation de téléphone qui souffre.
Donc oui, ce point-là, c'est autant pour les joueurs que pour ceux qui filment beaucoup. Sur la partie refroidissement, il y a une vraie amélioration. Sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung insiste sur l'architecture thermique avec une chambre à vapeur repensée qui sert à mieux répartir la chaleur dans le châssis au lieu de la laisser s'accumuler sur un point précis. Le but, ce n'est pas juste d'avoir un téléphone moins chaud au toucher, c'est surtout d'éviter que les performances s'écroulent au bout de 20 ou 30 minutes. Le téléphone garde son niveau de performance sans s'étrangler. Et ça, c'est crucial pour deux publics. D'abord pour le gaming, parce que les longues sessions, c'est exactement là où un téléphone peut commencer à limiter la puissance, à perdre en fluidité ou à devenir moins stable. Samsung annonce d'ailleurs un gain de 21% sur la dissipation thermique. Et si c'est vrai en usage réel, ça peut vraiment aider à garder une fluidité constante sur la durée. Mais c'est aussi très important pour les créateurs. Filmer 10, 15, 20, 30 minutes, surtout dehors quand il fait chaud, c'est exactement le scénario où un smartphone chauffe vite. Et quand ça chauffe, tu peux avoir une baisse de stabilité, une baisse de qualité, parfois une limitation et surtout une expérience pénible. Donc, une meilleure gestion thermique, ce n'est pas juste pour jouer, c'est aussi pour filmer longtemps, utiliser la caméra en continu, faire du montage ou même enchaîner plusieurs tâches lourdes sans que le téléphone se mette à souffrir. Et Samsung ajoute une couche gaming en parlant d'optimisation Vulkan et de prise en charge du ray tracing, avec l'idée d'avoir des rendus 3D plus propres et plus réalistes. Là encore, le vrai test, ce sera la stabilité. Est-ce que ça reste fluide après une longue session? Et est-ce que le téléphone garde son niveau de performance sans surchauffer? Et dans cette logique, usage lourd, Samsung met un vrai argument sur la table, la mémoire vive. Sur le S26 Ultra, les versions 256 et 512 Go sont annoncées avec 12 Go de mémoire vive et la version 1 Teraoctet monte à 16 Go. Les 16 Go, c'est excellent pour le jeu, pour le multitâche, pour garder des applis ouvertes sans rechargement et pour la longévité. Mais là où je reste un peu partagée, c'est que Samsung ne laisse pas le choix. J'aurais aimé pouvoir choisir 16 Go aussi sur 256 ou 512 Go. Parce que là, Samsung pousse très clairement vers le modèle 1 Teraoctet si tu veux la configuration la plus confortable. Tout le monde n'a pas besoin d'un Teraoctet de stockage, mais certains aimeraient vraiment la mémoire vive. Passons à la photo et à la vidéo, parce que c'est là que l'écart entre les modèles est le plus visible. Visuellement, Samsung garde sa signature. À l'arrière, on retrouve toujours ses objectifs alignés verticalement, l'un en dessous de l'autre, avec le flash placé sur la droite. Sur le Galaxy S26 et le Galaxy S26 Plus, on est sur une configuration photo équilibrée et très claire. À l'avant, on a un capteur selfie de 12 mégapixels avec une ouverture focale de 2.2. À l'arrière, on retrouve un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une focale de 2.2 pour les paysages et les plans larges. Puis un grand angle de 50 mégapixels avec une focale de 1.8, avec un zoom de qualité optique x2 grâce au recadrage. Et enfin, un téléobjectif de 10 mégapixels avec une focale de 2.4 avec un zoom optique x3. En pratique, ça donne une vraie polyvalence. Du très large avec l'ultra grand angle, un capteur principal lumineux, un x2 propre quand tu veux cadrer plus serré et un vrai zoom optique x3 pour les portraits et les sujets plus éloignés. Et sur ces modèles, Samsung annonce un zoom numérique jusqu'à x30, ce qui peut dépanner, mais l'essentiel reste bien le x2 de qualité optique et le x3 optique. Sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung va plus loin. Et là, il y a une nouveauté visuelle. On passe à 4 objectifs à l'arrière. On garde toujours l'alignement vertical, mais on ajoute un 4e module distinct, placé sur la droite, ce qui change clairement la lecture du dos du téléphone. Côté capteur, on retrouve un ultra grand angle de 50 mégapixels en focale 1.9, puis le grand angle principal de 200 mégapixels avec une ouverture focale de 1.4 avec un zoom de qualité optique x2. Ensuite, un téléobjectif de 50 mégapixels avec une focale de 2.9 avec un zoom optique x5 et un zoom de qualité optique annoncé jusqu'à x10. Et enfin, ce nouveau 4e objectif de 10 mégapixels avec une focale de 2.4 avec un zoom optique x3. Et c'est ça le vrai intérêt de l'Ultra. Ce n'est pas le x100 qui fait la différence au quotidien, c'est surtout d'avoir un vrai x3, un vrai x5, puis un x10 exploitable sans que l'image s'écroule. Le x100 reste un bonus, parfois utile, plus souvent gadget, mais ça peut clairement amuser et dépanner sur un détail très loin. Samsung annonce aussi des améliorations en basse lumière, un traitement de nuit amélioré et surtout une meilleure stabilité vidéo en mouvement. Si ça se vérifie en usage réel, c'est très intéressant parce que la vidéo
en mouvement, c'est exactement là où tu vois la différence entre ça filme et ça filme bien. Là-dessus, Samsung fait une promesse. Maintenant, il faudra voir ça sur le terrain. Et une des grandes nouveautés sur la vidéo, parce que Samsung met en avant la super stabilité, et là il y a un point très concret. Quand tu filmes en activant la super stabilité, même si tu pivotes le téléphone sur le côté pendant la prise de vue, l'angle de vue reste droit et l'horizon reste propre. C'est une nouveauté très intéressante, parce que ça veut dire que sur des prises de vue dynamiques, quand tu marches, quand tu suis un sujet ou quand tu bouges beaucoup, tu peux garder une image plus stable, plus lisible et surtout plus propre sans forcément sortir un stabilisateur. Cela peut être un vrai plaisir pour les créateurs de contenu. Et on finit avec le chapitre écran avec un tout petit ajout que je trouve vraiment utile, le Privacy Display. L'idée est simple, quand tu n'es pas bien en face, l'écran devient nettement moins visible sur les côtés. Dans les transports, en terrasse, en extérieur, ça évite d'avoir le voisin qui lit ton écran. Et surtout, ça peut éviter d'acheter un film anti-regard indiscret, qui coûte de l'argent et qui peut dégrader l'affichage ou le toucher. Là, c'est intégré et c'est un vrai confort au quotidien. Parlons charge rapide, parce que Samsung fait enfin un vrai pas en avant sur l'Ultra. Le Galaxy S26 Ultra passe à 60 watts, alors que le S25 Ultra était à 45 watts. Samsung annonce jusqu'à 75% en 30 minutes avec le chargeur compatible. Et ça, c'est important, parce qu'en 2026, on a pris l'habitude de charger son téléphone rapidement. On n'a plus envie de se retrouver avec une recharge lente où tu dois attendre 1h30 ou 2 heures. Pendant longtemps, beaucoup de gens avaient la sensation de rester bloqués sur des paliers du type 25 watts ou 40 watts. Là, Samsung accélère vraiment, et ça fait partie des améliorations qu'on attendait. Et Samsung ne met pas la même promesse sur tous les modèles. Sur le Galaxy S26, Samsung annonce jusqu'à 55% en 30 minutes. Sur le Galaxy S26, Samsung annonce jusqu'à 69% en 30 minutes. Et sur l'Ultra, on monte à 75% en 30 minutes. Donc même sur la charge, tu sens l'écart entre les modèles. Sur l'autonomie, Samsung annonce 30 heures de lecture vidéo sur le S26 et 31 heures sur le S26 Plus et sur l'Ultra. Et si on compare au marché, les gros modèles concurrents annoncent parfois plus haut, parfois différemment sur les usages, mais la vraie lecture ici, c'est l'équilibre. Samsung reste très solide et surtout, avec la charge 60 watts sur l'Ultra, l'expérience devient plus confortable parce que tu récupères rapidement une grosse réserve. Maintenant, parlons IA. Avec Galaxy AI, Samsung booste beaucoup les fonctions d'intelligence artificielle avec la traduction instantanée, des retouches photos plus simples, la possibilité de transformer des images en stickers et des assistants contextuels qui proposent des actions selon ce que tu fais. Le point intéressant, c'est quand l'IA se met au service d'actions concrètes et rapides, pas quand c'est juste une démo. Là, l'idée est bonne et ça mérite d'être testé en vrai parce que la différence se fait toujours sur une seule question. Est-ce que tu l'utilises tous les jours ou est-ce que ça reste un menu que tu n'ouvres jamais? On passe au prix. Le Galaxy S26 est proposé à 999 € en 250 Go et 1199 € en 512 Go. Le Galaxy S26 est proposé à 1269 € en 256 Go et 1469 € en 512 Go. Le Galaxy S26 Ultra est proposé à 1469 € en 256 Go, 1669 € en 512 Go et 1960 € en 1 Teraoctet. Et honnêtement, on aurait pu avoir peur d'une hausse plus violente au vu de la crise des composants qui secouent le marché. Surtout avec tout ce que l'IA a déclenché côté demande, notamment sur la mémoire et certains éléments qui tirent les coûts vers le haut. Là, Samsung reste dans son style de tarification habituel, même si certaines configurations montent très haut. Et ça évite une surprise désagréable sur le ticket d'entrée. Et il y a un point très important si quelqu'un envisage vraiment de changer maintenant les offres de lancement. Samsung propose des avantages de précommande qui peuvent être très intéressants, notamment l'offre qui permet d'obtenir 512 Go au prix de 256 Go et en plus des remises annoncées pouvant aller jusqu'à 200 € sur le stockage supérieur sans payer l'écart habituel. Et ça, c'est le genre de truc qui rend une précommande vraiment rentable si tu voulais changer tout de suite. Pour résumer le choix entre les modèles, le Galaxy S26 est le plus logique si tu veux un format plus léger, plus compact et plus facile à vivre. Le Galaxy S26 Plus, c'est plus le confort, amateur de grand écran avec un usage très agréable. Et le Galaxy S26 Ultra, c'est le modèle le plus puissant pour la création, la photo et la vidéo, et pour le gaming avec le meilleur processeur. Et comme à son habitude, Samsung nous propose aussi une nouvelle version de ses écouteurs Buds Pro, avec les Buds 4 Pro. Après le succès mérité des Buds 3 Pro, Samsung veut clairement pousser la barre plus haut, avec un son amélioré, une réduction de bruit renforcée, et surtout des ajouts qui cherchent à rendre l'usage plus simple. L'exemple le plus marquant, c'est le contrôle par mouvement de tête, avec des gestes comme dire oui ou non en bougeant la tête pour valider ou refuser certaines actions.
Samsung annonce des doubles haut-parleurs améliorés avec un son hi-fi. Donc l'idée est clairement de pousser la qualité audio encore plus haute. Et j'ajoute un point que j'aime bien. Le design est plus sobre. Et ça franchement, on peut apprécier. Parce que ce sont des écouteurs que tu portes partout, au boulot, en transport, en extérieur. En comparaison avec les Buds 3 Pro, l'idée n'est pas de repartir de zéro. Samsung s'appuie sur ce qui a déjà fonctionné et ajoute des contrôles plus intelligents et des fonctions IA plus concrètes. Et la vraie question, elle est simple. Si tu as déjà les Buds 3 Pro et que tu es satisfait, est-ce que les nouveautés comme le contrôle par mouvement de tête, les améliorations annoncées sur le son, la réduction de bruit et l'intégration IA justifient le passage à la nouvelle génération? Ou est-ce que tu gardes les Buds 3 Pro qui restent déjà très solides? Ma conclusion, cette série S26, c'est Samsung qui consolide sa gamme, qui améliore les bons points et qui rend surtout l'Ultra encore plus cohérent pour ceux qui veulent filmer longtemps, jouer longtemps et avoir la meilleure polyvalence photo et vidéo. La charge 60 watts sur l'Ultra, c'est une vraie amélioration. La promesse de stabilité vidéo en mouvement, ça donne envie de tester. Le zoom 100 fois, c'est surtout un bonus amusant, mais les zooms optiques, eux, sont vraiment utiles. Et le Privacy Display, c'est un petit atout intelligent, très agréable en extérieur. Et n'oublie pas, abonne-toi à la TechFriend Touch pour ne rien rater des prochaines actus hardware. Si la vidéo t'a été utile, mets un like et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle génération de S26. Est-ce que ça te plaît ou est-ce que tu aurais préféré d'autres changements? À bientôt!